Merci beaucoup. Et maintenant, pour le groupe des Verts, pour la GUE, Madame Vergier. Excusez-moi, j'avais changé de groupe, j'étais perturbée. Je voudrais à mon tour remercier Madame Benova pour sa patience et sa ténacité à chercher un accord en respectant la position de l'ensemble des groupes. Visiblement, nous n'y sommes pas arrivés. Pourtant, dans la période actuelle, il serait essentiel que le Parlement européen soit à la hauteur de sa réputation. De nombreuses voix s'émeuvent des évolutions en matière de droits de l'homme dans l'Union européenne. Je ne prendrai qu'un indicateur significatif, le nombre de condamnations des États membres par la Cour européenne des droits de l'homme. Au-delà des discours, les tendances sont inquiétantes. Au nom de la lutte contre le terrorisme et désormais de la grande criminalité, un nombre croissant de libertés publiques et de droits fondamentaux sont bafoués, comme si les droits de l'homme étaient désormais secondaires par rapport à la nécessaire sécurité. Les migrants, les minorités voient aussi leurs droits bafoués quand ils ne sont pas jetés à la vindicte populaire, bouc émissaire facile des échecs des politiques économiques et sociales. Tout se passe comme si un nombre croissant d'hommes, de femmes, d'enfants qui vivent sur le territoire de l'Union n'avaient pas les mêmes droits que d'autres. Au lieu de réagir, nombre de gouvernements, d'hommes et de femmes politiques emboîtent le pas au discours de haine. Les paroles xénophobes fleurissent, et ce, au plus haut niveau politique. Le rapport dénonce ces dérives et fait des propositions, je m'en félicite. Non, les droits de l'homme ne doivent pas être instrumentalisés, ils sont universels en Europe comme ailleurs. Nous le voyons chaque jour, les États membres ne sont pas les mieux placés pour les défendre. Moi aussi, je regrette sincèrement l'attitude du PPE, qui est une rupture par rapport au précédent rapport, qui était pourtant signé par Madame Gál. Merci Madame Vergiat. Et maintenant, pour le groupe FD, Monsieur Batten. Pendant des siècles, les droits fondamentaux existaient